Bonjour, déjà pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, qui es-tu? Pascal Enjolras, je suis au tout départ un passionné de rallye et surtout grâce à mon père qui, est- qui a été pilote et qui a été préparateur de voitures de rallye. Et donc à mes débuts, quand j'étais jeune, voilà, j'ai aimé ce qu'il faisait et donc j'ai voulu faire comme lui, quoi. Donc en fait, dès mon très jeune âge, j'ai fait du karting un peu. Et puis à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu le permis, c'était de faire des rallyes, quoi. Et puis travailler avec mon père, partir en rallye. Et donc voilà, donc j'ai piloté et j'ai appris mon métier de préparateur avec mon père. Voilà, comme ça a commencé, quoi. Et quel a été votre premier souvenir marquant dans le sport automobile? Marquant, c'est peut-être le plus déclencheur, c'est que j'ai fait en cachette à l'âge de 17 ans, sans que mon père le sache, une école de pilotage au Paul Ricard, le volant à Elf. Mais j'avais été là-bas juste pour apprendre à piloter. Et au bout des 3 jours, la personne qui s'occupait de cette école a dit qu'il y avait quand même dans la salle, on était, je sais pas, je ne saurais plus me rappeler, mais entre 80 et 100 élèves. Il y avait 3 pilotes qui pouvaient espérer être pilotes de F1, aller au plus haut. Et en fait, dans les trois, moi j'étais venu que pour faire l'école de pilotage, alors que les autres étaient venus quand même pour faire le volant à Elf et gagner ce volant pour concrétiser après derrière Formule Renault, Formule 3, Formule 3000 et Formule 1. Et en fait, dans les trois, on a dit mon nom. Et là, ça a été incroyable. Donc ouais, voilà, le déclencheur, ça a été là. Après, c'est vrai que les quelques courses de cartes, j'ai été surclassé parce qu'il n'y avait pas assez de jeunes pour faire du karting à cette époque-là, en cadet. Et donc en fait, j'ai roulé avec les grands, avec les barbes. Et, et j'ai réussi à gagner ma quatrième course, ou ma troisième course de mémoire en karting. Et voilà, entre la course de karting et l'école de pilotage de volant Elf, j'ai pu me dire, ben voilà, il y a quelque chose qui m'a. Enfin, ça a été le déclencheur, quoi. Et qu'est-ce qui vous a fait basculer l'école de pilotage ELF, c'est sur circuit, et qu'est-ce qui vous a fait basculer sur du rallye? Bon, en fait, moi, j'étais bercé par mon père, les préparateurs de voitures de rallye. Et donc, en fait, dans l'atelier, il n'y avait que des voitures de rallye. Et à cette époque-là, voilà, il y avait, je crois que c'est les années 89-90. Et il y avait François Delecourt qui était tout jeune et qui courait chez mon père. Et ben, lui, il me donnait envie de faire du rallye. Donc, en fait, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. En fait, voilà, c'est pour ça que j'ai aimé le rallye, les voitures de rallye, parce qu'elles étaient dans l'atelier. Et je trouve que François avait vraiment donné envie d'être pilote, quoi. Voilà. Et donc vous commencez le rallye avec quelle voiture et sur quel rallye, si vous avez le souvenir? En fait, moi, j'ai voulu faire du rallye, mais mon père ne voulait pas. Il m'a dit il faut que comment on appelle ça, si tu fais du rallye, il faut que tu aies ton brevet de mécanicien. Et si tu as ton brevet, tu construiras ta voiture de rallye et tu apprendras ton métier. Et en fait, bon, j'ai eu mes brevets et je suis arrivé avec ça. Et là, il m'a dit ok, ben, il y a une voiture au fond là, il faut la démonter. Tu le fais tout seul et je te donnerai un petit coup de main, mais bon, tu montes ta voiture. Donc il y avait une vieille 205 GTI 1900. À l'époque, c'était pas la voiture à la mode. Moi, je préférais la 205 Rallye. C'était plus ma jeunesse. Mais j'ai commencé avec cette GTI parce qu'elle était là, elle était déjà pas trop mal. Il y avait un début d'arceau, donc j'ai commencé à finir l'arceau, monter les amortisseurs, préparer la voiture, mettre les baquets, enfin, etc. Tout ce qui va avec la préparation. Et quand j'ai monté la voiture, après j'ai demandé au mécano en catimini s'il pouvait venir me faire l'assistance. Et de fil en aiguille, mon père ne venait pas. J'ai commencé à faire mon premier rallye où là
j'ai d'entrée dans les premiers chronos, j'ai fait les meilleurs temps du groupe N, avec une 1900 qui n'était pas la voiture du moment. À l'époque, c'était les 309 16 soupapes et les Clio 16S. Et donc voilà, le déclencheur, c'était le rallye du printemps, sous la pluie. Donc après ce premier rallye, vous continuez plusieurs rallyes avec cette 205. Oui. Et du coup, quand vous changez de voiture, vous passez sur quel modèle? Après la 205 1900, j'étais pas dans la bonne catégorie, puisqu'il y avait les 16 soupapes et les Clio et les 309. Donc après on a transformé la 205 GTI 1900 en 1600 en se disant qu'on pouvait gagner la classe et être mieux, et finalement ça a été le cas. Ça m'a permis de faire quelques super coups avec cette voiture, notamment au Cévennes et dans la région. Et de là, c'était pas la priorité quand même de faire du championnat de France, mais c'était surtout la priorité d'apprendre mon métier de préparateur en étant au volant, comprenant bien les réglages de la voiture. Donc en fait, au début c'était ça, c'était pas de s'éloigner de la Ligue Languedoc, mais au fur et à mesure du temps, les gens venaient me voir et disaient Michel, il faut que ton fils il sorte, il faut qu'il aille faire du championnat de France. Et donc il y avait l'idée de faire une 106, puisque c'était la voiture à la mode. Et donc on a fait une 106 rallye, je crois que c'était une 106 rallye kit car 1300. À l'époque c'était les 1600 et les 1300, et avec la 1300 j'ai fait mon premier rallye de championnat de France, c'était la Ronde Cévenol, et là pareil, coup d'éclat, ma première performance sur un rallye de championnat de France, je gagne le classement promotion qui était le premier amateur. Et c'était un super coup, je m'en rappellerai toujours, parce que à l'époque Jean-Pierre Nicolas, qui était le responsable de Peugeot Talbot Sport, est venu me voir en me disant soit à l'arrivée, bravo, parce que ce que tu es en train de faire, ça va pouvoir me permettre de vendre des kits de 106 kit car. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et de là, ça a été déclencheur. Ça a été dans ma tête, il fallait que je fasse du championnat de France, parce que c'était le rêve. Il y avait tous les cracks à cette époque-là. Les noms, il y en avait beaucoup, mais les souvenirs, c'est Delecourt, Panizzi, Bugalski. C'était énorme. Et donc en fait, voilà, j'ai commencé en 106 rallye kit car, mes débuts en championnat de France, mais c'était déjà d'entrée pas mal, quoi. Et vous êtes issu d'une génération qu'on pourrait qualifier de dorée pour le rallye français, avec des personnes comme Delecourt, Panizzi ou bien Sébastien Loeb encore. En 2001, vous terminez vice-champion de France derrière Sébastien Loeb. Quel souvenir gardez-vous par exemple de cette saison? Un souvenir un peu, aujourd'hui, une fierté, parce que je préfère finir deuxième derrière Sébastien Loeb que finir premier derrière je sais pas qui. Pour moi, c'est le meilleur pilote de tous les temps. Et donc en fait, quand c'était l'année du championnat de France, c'était quand même l'équipe Citroën qui était en face, c'était quand même Sébastien Loeb. Mais c'était surtout que nous, on avait une très très bonne voiture, la 306 Maxi, qui était bien préparée, parce que c'était nous qui les faisions pour Peugeot. Mais on n'avait pas les budgets en face pour pouvoir bien rivaliser face à eux. Mais on s'est bien débrouillé, on a pu rivaliser, se battre, et c'était vraiment très sympa, parce qu'il y avait une bonne ambiance entre nous. Vraiment, j'en garde un sacré souvenir. Il m'a fait progresser, mais c'est vrai qu'à la fin de l'année, je râlais, parce que je crois que j'avais abandonné 3 fois sur moteur cassé. C'était pas terrible pour nous, ça. Et donc, Seb gagne le championnat, mais il y a eu une belle bagarre toute la saison. Et c'est surtout qu'après, Seb est devenu ce qu'il est devenu, donc c'est une grande fierté. Et je pense que c'est ma saison qui a marqué mon nom et mon prénom vraiment aux yeux des gens. Je pense la 306 Maxi et ma plus belle année, quoi. Ma plus belle saison, quoi. Et est-ce que selon vous, la différence entre un Sébastien Loeb et vous par exemple peut venir du fait que Sébastien Loeb était un pilote usine avec Citroën et vous issu d'un team plus privé avec votre père? En fait, moi je compare que c'est que Sébastien à cette époque-là, c'était vraiment bien parti pour lui déjà. Donc ouais, il y avait quand même des compétences, enfin le talent, les compétences autour, tout était bien réuni pour qu'il réussisse, et il a réussi. Donc c'est vraiment, mais c'est vraiment un talent. Donc
Je pense que moi j'étais pas trop mal, j'étais pas si mauvais que ça, parce que quand on voit ce qu'il a fait après derrière avec des grands pilotes du championnat du monde, je pense que peut-être ben voilà, j'avais quand même une place. De là à dire que j'avais le niveau de l'Aube, je crois pas, je sais pas, j'en sais rien, mais en tout cas ce que je garde c'est que voilà, il y a des, comme au football, il y a Zidane et il y a d'autres super joueurs autour qui ont fait des belles carrières. Et donc moi je me fais partie des pilotes qui ont fait une belle carrière. Malgré tout, il me manque quelques petits trucs que j'aurais aimé réussir. Mais, euh, mais je suis fier d'avoir quand même rivalisé avec peut-être le meilleur pilote de tous les temps, quoi. Et est-ce que y a-t-il un rallye ou une édition en particulier que vous considérez comme votre course parfaite? Waouh! Course parfaite, je crois que j'ai toujours dit que j'en avais jamais fait vraiment. C'est une bonne question, mais parce que j'ai voulu toujours progresser au rallye d'après. Euh, je suis pas passé loin de certains moments pour pouvoir gagner un rallye du championnat de France. Dans ma famille, on m'appelait un peu le Poulidor. J'ai fini souvent deuxième parce qu'il m'arrivait quelque chose, mais ouais, je crois que franchement, j'ai pas trop de souvenirs, mais c'est quand même pas mal le Critérium des Cévennes. J'aurais pu le gagner, j'ai pas été assez malin, mais voilà, j'ai fini deuxième. Une année où j'aurais dû le gagner, et voilà. Bon, après, c'est le rallye de chez soi. Personnellement, c'est mon préféré, quoi. Et avez-vous parfois regretté de ne pas avoir plus tenté à l'international, le WRC par exemple? Alors, ça, c'est vrai que quand j'ai commencé un peu à me dire qu'il n'y avait plus trop de solutions en championnat de France et que l'idée c'était quand même faire du championnat du monde. Ça commençait à se faire avec certains pilotes qui avaient l'idée de le faire et d'aller rouler avec des petites bagnoles dans le championnat du monde pour essayer de déjà apprendre le terrain. Moi, j'ai pas osé, j'ai plus pensé à l'entreprise à ce moment-là et à penser à ma reconversion. Et donc, en fait, j'ai plus opté pour monter des voitures avec des kits et essayer de vendre des voitures préparées, sympas et rouler avec, voilà, et les mettre au point. Et vous avez vu dans votre carrière l'évolution des voitures depuis le Groupe A jusqu'au maintenant R5 Rally 2. Qu'est-ce qui pour vous a le plus changé dans la manière entre guillemets des réglages ou du pilotage par exemple? En fait, les voitures sont devenues plus confortables, ça c'est sûr. Elles sont un peu plus sensiblement difficilement me dire que c'est facile. C'est beaucoup plus facile. Il y a moins de tonicité au volant, mais ça demande vraiment, comme c'est plus confortable et plus facile, on peut aller beaucoup plus loin. Donc en fait, ça devient quand même complexe après d'aller chercher les les petits dixièmes ou les petites secondes, parce que tout est un peu aseptisé et je pense qu'il faut rouler peut-être un peu plus avec les voitures pour pouvoir aller chercher ces petits détails. C'est vrai que nos voitures d'avant, les kit cars, tu savais de suite que quand tu avais freiné, ben, trop tôt, tu avais freiné trop tôt et qu'il fallait vite accélérer. Donc ça, c'était quand même l'avantage. Et puis après, il fallait avoir une envie folle de taper dans le moteur au maximum parce que c'était des moteurs plus atmosphériques. Qu'aujourd'hui, c'est des moteurs, la plupart c'est turbo. Et moteurs atmosphériques, il fallait vraiment cravacher. Moi je disais toujours le levier de vitesse c'était un punching ball, mais il fallait vraiment y taper dedans, taper dans le moteur. Donc c'était plus mécanique qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué. Et c'est vrai qu'on sent moins et il faut. La chance c'est qu'on peut travailler un peu plus les vidéos, on peut travailler beaucoup plus de choses autour, les acquisitions de données, et qui fait qu'on peut progresser. Mais c'est vrai que c'est quand même fantastique l'évolution, même si j'aimerais bien rerouler dans une 306 Maxi, quoi. Et vous qui avez eu les deux casquettes en tant que pilote et préparateur dans un team, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un rallye se prépare des deux côtés, plus pour un pilote et plus pour un team par exemple? Alors, en fait, c'est bizarre, mais
quand on est préparateur ou responsable d'un team, même il y a des choses à préparer, beaucoup de choses à préparer en atelier et à l'assistance, et gérer des hommes. On va dire que c'est un peu difficile à faire pendant la course, mais je pense que quand même le pilotage reste quand même plus sympa à faire que gérer un team pendant le rallye. Même s'il y a des choses importantes à surveiller, les choix de pneus, les retaillages quant à la météo, les réglages, gérer les personnes autour de soi, qui soient toujours bien concentrées, remettre tout le monde toujours dans la bonne route, et surtout le pilote, le rendre vraiment dans les meilleures conditions, comme moi j'aurais aimé être tout le temps dans les meilleures conditions. Donc il y a un travail aussi de mental, de relations humaines qu'il faut garder. C'est intéressant, mais je préfère le côté pilote pendant la course que le team, malgré tout. Par contre, en amont du rallye, la préparation de rallye, je détestais celle de pilote, et celle de préparateur ou responsable de team en amont est plus intéressante, parce que le pilote avant, il y a trop de trucs que j'ai compris après un peu tard, mais il y a beaucoup de pression qu'on a à gérer. Il faut bien calculer son sommeil, bien dormir pour avoir vraiment la chance de pouvoir avoir toute la forme idéale, pas se poser de questions, et souvent dans la tête il y a beaucoup de choses qui passent à travers la tête. La préparation physique, la préparation de l'argent pour trouver les budgets, qui est toujours compliqué à chaque rallye et chaque saison quand on repart. Donc ça j'aimais pas trop avant, j'aimais bien pendant la course tout ce qui était course, pilote, mais voilà, à l'inverse, il y en a un que je préférais avant, et le pilote, ouais, c'était le pilotage. Et du coup, actuellement, vous suivez le pilote Lucas Darmezan. Est-ce que vos conseils, vous pensez que ça l'aide plus que quelqu'un qui serait seulement directeur de team et qui n'aurait pas été pilote avant, par exemple? Ah ouais, exactement. C'est vrai que en fait, la chance qu'on s'est croisés tous les deux, parce que j'ai eu la chance de le croiser aussi, parce que c'est un super jeune et qui a une force, malgré qu'il a du talent au volant, mais il est vraiment à l'écoute et toujours à l'écoute. Il n'a jamais changé et il croit vraiment à ce que je lui dis. Et en fait, ouais, c'est cette chance aussi qui m'a rencontré aussi, et que moi j'ai quand même un vécu assez important malgré tout en tant que pilote quand j'ai commencé, où j'ai appris beaucoup de choses. Et le fait de l'avoir vécu aussi en atelier auprès de pilotes comme Gilles Panizzi, comme plein de pilotes qui sont passés chez mon père, où j'ai appris aussi des ingénieurs, des meilleurs ingénieurs quand on était à l'époque de Peugeot. Et en fait, ça m'a permis de construire vraiment un package dans ma tête, qui fait que j'ai pu tout lui donner, et tous les rouages, et deviner un peu toutes les choses qui peuvent se passer pendant la course ou avant la course, et arriver à faire que voilà, Lucas, fais attention à ça, parce que ça va arriver, et ça c'est pas bon. Ça c'est mieux. Alors, il y a la partie mentale, il y a la partie des choix techniques, des choix de pneus, des essais, des séances d'essais. Il y a aussi la préparation de la voiture, et pendant la course, les choix qu'il faut faire pendant l'assistance ou à des moments clés, un petit mot, il y a des choses à dire qu'il faut pas dire, qu'il faut se retenir. Et donc ouais, l'ensemble vraiment me sert bien, quoi. Et donc aujourd'hui, vous faites perdurer l'esprit que votre père avait transmis de la préparation de voiture via Angel Race Race. Et est-ce que c'est important pour vous de continuer à transmettre ce savoir-faire? Ouais, je crois qu'aujourd'hui, malgré tout, en étant passé par des périodes un peu difficiles il n'y a pas si longtemps, il y a vraiment quand même quelque chose que j'ai envie de continuer, parce que je sais que voilà, je pense que je sais faire que ça. Alors je sais faire plein de choses d'autres, mais mon métier, c'est ce métier-là qui me plaît, et je le connais bien, et je connais même très très bien. Et en fait, ouais, j'ai appris par mon père, qui a été quand même une référence en sport automobile,
qui m'a donné vraiment tout ce qu'il a pu. J'ai beaucoup appris à ses côtés, j'ai beaucoup appris autour. Et en fait, voilà, j'ai envie de transmettre parce que c'est mon plaisir à moi. Aujourd'hui, mon kiff, c'est de donner le maximum de choses à des jeunes pilotes, mais même à des anciens, à des gentleman drivers. Je vois dans les yeux que ça brille à chaque fois que j'amène mon petit plus. Ils le voient, je leur explique, ça se met en place. Et quand ils reviennent, ils me disent ah ouais, c'est vrai ce que tu dis, c'est incroyable. Et en fait, c'est tout ça qui me plaît. Et même avec mes mécaniciens, avec les gens qui travaillent autour de moi, c'est de leur donner. En fait, je pense qu'on est de passage et que je me rends compte qu'aujourd'hui dans la vie, il faut essayer de donner le maximum et qu'un jour, quand je serai plus là, il y a des gens qui pourront dire, Pascal Enjolras, il m'a dit ça, et en fait, c'est mon plaisir. Ouais. Aujourd'hui, vraiment, transmettre, c'est ma priorité. Ouais. Et maintenant, je vais vous poser des questions sur votre regard sur le rallye actuel. Et par exemple, que pensez-vous de l'évolution du rallye en France ? Il s'est professionnalisé, donc ça c'est sûr, ça devait devenir comme ça, parce que l'évolution du rallye, on va dire de la vie normale, tout est fait pour que ce soit très perfectible et très professionnel. Donc malheureusement et en même temps heureusement pour ce sport, c'est aussi bien d'un côté parce qu'il est très, très professionnel en championnat de France. Il y a quand même des choses qui vont bien. Après, là où je trouve que c'est quand même un peu pour moi ce que moi j'ai vécu à l'époque, c'est qu'en fait il y avait une confrérie de gens à tous les étages, c'est-à-dire dans tous les âges, où tout le monde se donnait la main et essayait de faire progresser le plus petit ou le plus grand. Et il n'y avait pas de différence entre les uns et les autres. Chose qu'aujourd'hui, on sent vraiment que l'argent a pris vraiment de la place et que il y a des différences de personnes qui font que on prend de la distance, on parle un peu moins à l'un, on parle moins à l'autre, on s'épille. Et en fait, c'est un peu ça qui me gêne un peu. Et après, je trouve que pour des jeunes qui veulent débuter, je trouve que moi, à mon époque, j'avais fait pour expliquer, j'ai voulu faire la Coupe 106 rallye, et mon père ne voulait pas, n'était pas au courant, et j'ai fait un crédit, et j'ai été voir le concessionnaire d'un copain à mon père, que j'ai mis en catimini, lui dit qu'il fallait pas qu'il le dise à mon père que j'achetais une voiture de rallye. J'ai commandé une 106 rallye, et j'ai fait un crédit. Je crois que c'était en France, c'était 80 000 francs, enfin je sais plus, c'était un peu moins de 10 000 euros, quoi. Une 106 rallye, si je me trompe pas. Et j'ai fait ce crédit, j'ai acheté le kit à Peugeot Sport, et dans le week-end j'ai monté le kit en 2 jours. Donc en 2 jours avec un mécano de mon père, et le lundi j'étais prêt à aller faire des essais, ou en tout cas partir au rallye de Lozère, que j'ai fait d'ailleurs. Et je trouve que pour le prix, la somme qu'il y avait, on pouvait construire une voiture, être au départ à l'âge de 20 ans ou 22 ans. Et aujourd'hui, je trouve que ça n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une voiture pour un jeune qui commence à 18 ans ou à 20 ans et qui veut commencer avec une voiture de rallye. Elles sont toutes excessivement chères, quoi. Et alors là, il y a le FRC6 qui est pas trop mal. Je trouve que là, c'est quand même, ça se rapproche, les pneus de série, parce que quand on voit les prix des slicks, c'est quand même beaucoup d'argent. Et donc à la fin, entre la voiture, une 208 Rally 4 ou une Clio RC5, qui est quand même des super bagnoles, hein, attention, hein, mais pour des jeunes de 18-20 ans pour débuter, et je crois qu'on a perdu ça. Il n'y a pas aujourd'hui une formule de promotion ou une voiture pour les jeunes pour essayer de percer, quoi. Alors après, il y a des belles choses qui se sont faites, hein, comme l'opération Rallye Jeune, c'est pas trop mal, qui progresse bien, mais voilà, après l'évolution, les voitures sont belles, il y a quand même des bons pilotes qui sont au volant, donc ouais. Et est-ce que pour vous, les pilotes usines ne manquent pas à ce sport ? Ils sont maintenant quasiment que en WRC et certains dans des catégories inférieures, oui. Mais il n'y a plus comme à l'époque des pilotes en championnat de France qui sont des
des teams usines, quoi. C'est ça. Ben, en fait, nous, à l'époque, quand on courait, on savait que voilà, autour de nous, il y avait des pilotes d'usine. Il y en avait partout. Et puis, dès que tu faisais une perf, tu avais une aide d'un constructeur pour le rallye d'après. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand j'avais gagné le classement promotion avec ma 106 Rallye Kit Car, j'avais pu avoir une somme d'argent parce que j'avais réussi à faire un bon résultat avec cette voiture. Et en fait, de fil en aiguille, comme ça, des concessionnaires nous aidaient. Moi, je me rappelle quand j'ai débuté avec la 106 Maxi en 97, il y a des concessionnaires qui m'ont aidé pour participer au championnat de France avec la 106 Maxi. Et donc, on pouvait rêver à être peut-être Panizzi, Delecourt, Bugalski, Jordan, enfin, il y en avait plein des pilotes officiels. Et donc, c'est ça qui faisait rêver tous ces jeunes, de dire, ben ouais, il y a peut-être une chance que moi j'y arrive. Alors après, il fallait le faire, trouver les budgets, se débrouiller, être des merdards. Mais ouais, il y avait plus de facilité, plus d'envie, même si le championnat du monde, ça fait rêver, mais entre arriver en championnat du monde et être en WRC2, quand on voit les prix que ça coûte, et le championnat de France, ça fait quand même des paliers quand même assez importants. Et c'est là où ouais, le championnat de France, c'était plus accessible d'être pilote d'usine il y a longtemps maintenant. Si aujourd'hui vous deviez former un jeune pilote, quel conseil lui donneriez-vous? Bah déjà d'y croire, d'avoir cette passion, parce que de toute façon c'est d'abord avant de commencer d'aimer vraiment ce sport, d'y croire, parce que sans ça bah, tu peux pas y arriver quoi. Il faut vraiment que dans ta tête ce soit tous les jours tu te lèves le matin et tu te dis je veux devenir pilote, je veux piloter, je veux faire des rallyes. Et grâce à ça, après, c'est d'aller vers des gens. Moi, je sais que ça a été une belle école pour moi de communication, parce qu'en fait, ça m'a permis d'aller taper chez les gens. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt timide et j'allais taper chez les gens pour me donner de l'argent ou pour m'aider ou venir sur un rallye, venir me voir. Et tu verras, c'est sympa. Et en fait, comme ça, j'arrivais à construire des liens et à monter des petits programmes. J'ai même eu un kiné qui venait me faire de l'ostéopathie et qui était un peu mon webmaster à tous mes débuts. Et en fait, ouais, il faut y croire, faut être malin. Et après, voilà, faut quand même avoir un peu d'argent quand même, de toute façon. Et essayer de se débrouiller au fur et à mesure des rencontres, de croiser des gens qui pourront aider le pilote à monter des marches, quoi. Enfin, essayer de grimper au plus haut. Et est-ce que vous suivez toujours le championnat de France terre et asphalte en ce moment? Alors, asphalte, oui, terre un peu aussi, un peu plus asphalte parce que Lucas Darmezin, je le suis en championnat de France. Et moi, je regarde pas mal, ouais, je regarde. La terre, c'est intéressant aussi. Et est-ce qu'il y a des pilotes qui vous impressionnent plus que les autres peut-être dans ce championnat? Je trouve qu'il y a quand même pas mal de pilotes, il y a beaucoup de voitures engagées, donc ce championnat de France, je trouve qu'il est quand même bien rempli. Ça montre qu'il déjà il donne envie, qu'il y a beaucoup de pilotes qui aiment envie de le faire, qui arrivent à trouver des budgets pour pouvoir le faire, et qu'il y a de l'image. Je le vois rien que Canal+, moi à mon époque on n'avait pas Canal+, aujourd'hui il y a des reportages sur Canal+, c'est quand même incroyable ce que fait la télé aussi. Je trouve que c'est bien pour notre sport, grâce à la Fédé, et après oui, il y a dans toutes les catégories il y a de la bagarre, je vois que c'est quand même serré, notamment dans la coupe Clio asphalte ou terre, c'est très serré. La 208 Rallye 4 elle a un super niveau, les premiers voilà, quand ils gagnent ça roule, on voit bien rien que des Réad Gani, Lucas Darmezin, Pablo Sarrazin, ou même encore un peu plus haut Léo Rossel. Donc ouais, les formules de promotion c'est quand même la base quoi, pour les jeunes. Donc ouais, il y a vraiment un très très bon niveau quoi. Et on a vu il y a quelques années en WRC notamment l'arrivée des technologies hybrides.
Quel regard portez-vous sur ces technologies? Ouais, il faut toujours écouter, il faut toujours voir. Après, on voit bien que c'est un peu difficile à mettre en place. Après, au volant, je pense que ça va être pas mal quand la puissance elle arrive, pour celui qui est au volant. Mais après, c'est vrai qu'au niveau euh, technique, je pense financière aussi, et organisation, c'est quand même complexe. Et on voit qu'on revient un peu en arrière. C'est un peu bête, mais en même temps, si on revient en arrière et qu'on trouve une autre solution qui nous permet de continuer et à redonner un peu envie au rallye, au championnat du monde, championnat d'Europe, championnats nationaux. Donc ouais, la technologie, elle a ses limites hein, en fonction des disciplines, quoi, en fait. Maintenant passer à des questions où il faudra répondre avec la première réponse qui vous passera par la tête. Votre voiture rallye préférée de tous les temps? Voilà, sans aucun problème, la 306 Maxi. Avez-vous déjà roulé sans faire de reconnaissance avant le rallye? Euh, je crois jamais, jamais. La spéciale que vous avez préférée dans toute votre carrière? En tant que pilote, Jouplane, c'est quand même pas mal, Morzine. Et après, les Cévennes, ouais, la Cadière. Mais sinon, celle que j'ai pas fait en rallye, parce que j'ai ouvert pendant des années le championnat du monde avec mon ami Brian Bouffier en WRC. Et c'était Sisteron Toward. J'aurais aimé un jour la faire en rallye. Pour moi, c'est la plus belle que j'ai faite. Pas au volant, mais la plus belle que j'ai faite, quoi. Un copilote avec qui vous avez adoré rouler? Bon, mon dernier est toujours le même, Olivier Vitrani. Et une petite pensée pour Pierrot Guérin que j'ai aimé aussi. Le rallye français que vous referiez demain les yeux fermés? Le Mont Blanc. Avez-vous déjà abandonné sur une erreur de pilotage? Oui, ça m'est déjà arrivé, ouais. Avez-vous déjà failli tout arrêter? Oui, plusieurs fois. Avez-vous une superstition avant de monter dans la voiture? Non, mais j'ai toujours eu. Malheureusement, j'ai perdu mon frère dans des circonstances difficiles aux 24 heures du Mans. Et quand il est parti, j'avais du mal à me remettre à refaire du rallye. Et pour me remotiver, j'ai toujours pris quelque chose de lui que j'ai gardé et que j'ai toujours mis dans la voiture. Donc c'est quelque chose pour dire qu'il était avec moi après son accident mortel aux 24 heures du Mans. Vous préférez rouler sur terre ou sur asphalte? Alors, dans mes conditions asphalte, je pense que j'ai plus d'expérience sur l'asphalte, donc oui, mais j'ai quand même été plus rapide sur la terre. Donc en fait c'est bête, c'est un peu bizarre, mais j'étais plus à l'aise sur la terre. Mais j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai beaucoup aimé la terre, donc j'aurais tendance à dire que j'aurais préféré la terre, quoi. Un pilote qui vous impressionne aujourd'hui? Bah mon pilote, hein, Lucas Darmzin. La voiture la plus capricieuse que vous ayez eu à conduire? La Lotus Exige en GT que j'ai roulée, qui était une voiture fantastique, mais qui j'ai eu du mal à mener au bout en fiabilité alors que les temps étaient là. Hein. On avait fait au Lyon-Charbonnières, je crois qu'on était 4e du rallye avec cette voiture, mais malheureusement on avait des problèmes de fiabilité de boîte à vitesse, donc ça a été un peu celle qui m'a le plus énervé et que j'ai abandonné le projet, était trop compliqué. Votre voiture de route actuelle? Waouh! Alors plus une voiture de sport, je fais beaucoup de route et j'ai une Citroën diesel, un C4. Si cette année vous deviez refaire un rallye entre le Monte-Carlo et le rallye des Cévennes, lequel préféreriez-vous? Alors je suis dingue des Cévennes, mais j'aimerais bien faire Monte-Carlo. Une voiture de rallye que vous n'avez pas aimé piloter? En fait, elles ont été toutes bien chez moi, donc j'en ai pas une où je me suis pas régalé. Elles sont toutes. Une région de rallye où vous adorez les routes? Celle où je suis né, c'est l'Aveyron, le Rouergue. Freiner pied gauche ou pied droit? Alors, très fort au pied droit, mais finalement très fort au pied gauche, donc pied gauche, plus facile. Votre surnom dans le milieu? Euh,
En geôle. Une voiture que vous rêvez ou rêviez de conduire dans le sport auto? Je suis pas passé loin d'un joli programme en championnat du monde au moment où la voiture c'était la meilleure du moment, c'est la 206 WRC. J'ai fait beaucoup d'essais avec, du développement, mais par contre c'est tombé à l'eau pour pas grand chose. J'aurais dû faire 5 courses du mondial asphalte en 2001 ou en 2002 et ça a tenu à pas grand chose et c'est la voiture pour moi j'en ai des frissons, c'est extraordinaire. T'es dans un avion de chasse, c'est incroyable. Et en version route, une voiture que vous rêviez d'avoir ou rêvez d'avoir? Rêver d'avoir, moi sur la route, je suis pas trop un fan de voitures de sport sur route, j'avoue. Je suis trop au rallye, j'aime vraiment les voitures de rallye parce que j'y trouve toujours un défaut parce que je veux attaquer à 100% sur la route et que je peux pas. Et donc en fait la voiture me permet pas de le faire. Mais peut-être qu'en ce moment, celle qui me plaît la plus amusante que j'ai conduite, c'est l'Alpine. L'Alpine série. La Renault Alpine. Et un mot ou une phrase pour décrire le rallye en 2025? Wow. Passionné. Et maintenant, je vais vous demander des petites anecdotes des coulisses des rallyes, par exemple. Oui. Vous avez dû vivre des galères ou des histoires incroyables en rallye. Pouvez-vous nous en partager une? Des galères. Des galères, j'en ai eu. Et j'en ai eu, mais j'ai pas. Les souvenirs que j'ai, c'est que le rallye du Rouergue 2001, c'est toujours en moi. C'est que j'aurais pu le gagner, enfin j'aurais dû le gagner. J'étais en bagarre avec Sébastien au rallye du Rouergue en 2001 et dans cette spéciale-là, j'avais mis 2 virages l'un sur l'autre. On arrivait à la première spéciale un peu longue du rallye et à l'époque le Rouergue était sur 3 jours. Et il y avait la spéciale de Morazès qui faisait 28 km, la première longue spéciale juge de paix. Et en fait, je suis parti dans ces spéciales à bloc, comme lui, j'imagine. Et dans le virage que j'avais dit méfie-toi, en fait, c'était le deuxième virage où je me suis fait surprendre et j'ai glissé dans le fossé. J'ai pas tapé, mais je me suis posé, j'ai défait mes harnais. Mon copilote Pierrot Guérin, qui avait fait le championnat de France de trial en tant que singe à côté, m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis on abandonne, c'est fini, il n'y a pas de spectateurs. Il me dit non mais attends, moi je vais sortir, on va sortir la voiture et on va ressortir. Donc j'ai redémarré et puis tout seul, il a ressorti de 4 mètres plus bas la bagnole, j'en revenais pas. Mais après il pouvait plus m'annoncer les notes et il restait encore je crois 7-8 km. Donc j'ai roulé et à l'arrivée il y avait Seb qui était dans le droite, malheureusement lui aussi était sorti dans le mur, mais bon, lui, il pouvait plus repartir. Et finalement, c'était, je crois, Jean-Marie Kioch qui était en tête du rallye, avec 1 minute 40 d'avance. Et dans ma tête, je me suis cru que j'allais le gagner, parce que j'étais né dans l'Aveyron, mais qu'il fallait aller chercher les 1 minute 40. Et il restait encore 3 jours de rallye, et j'ai réussi à remonter 1 minute 40, et je crois que je finis à 5-6 secondes. Mais même dans la dernière, j'ai dit... il faut que tu en baves, c'est le Rouergue, tu vas le gagner. Et finalement, non, le Poulidor, j'ai fini deuxième à 5-6 secondes. Mais c'était une belle remontée et voilà, une belle anecdote parce que finalement, ça m'a motivé tout le week-end sur ces belles routes du Rouergue. Surtout que c'était très beau à l'époque, on montait dans le nord de l'Aveyron, au-dessus de la Gueule. Et il y avait la Maxi, c'était extraordinaire. Et est-ce que vous avez une histoire incroyable à nous partager? Ou un très bon souvenir? Peut-être un de mes plus beaux, c'est que j'ai toujours ce souvenir quand même qui reste ancré et qui m'a fait progresser après, c'est que en 98 j'ai eu la chance que mon père me dise que j'allais rouler en 306 maxi.
Et pour moi, c'était énorme, quoi. Ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de toute ma carrière. Et quand je suis arrivé au rallye du Limousin, à l'époque, il y avait Bugalski et Patrick Magot avec les Xara officiels, Kit-Car. Et, et je crois que c'était mon deuxième rallye avec la voiture. Et en fait, j'ai fait des temps avec eux. Et ça a été tellement incroyable pour moi de me dire, ben, j'avais fait, je crois, 2 ou 3 ou 4 spéciales dans les mêmes temps que Buc et Patrick Magot. Et pour moi, c'était 2 références à l'époque, 2 grands monsieur du sport automobile. Et en fait, c'est grâce à ça que ça m'a permis de progresser, de me dire, ben là, je peux aller vite dans ces spéciales-là. Donc ouais, grâce à ça, j'ai pu construire un peu mon pilotage et ma préparation de rallye. Et par chance, et c'est là où il y a aussi un joli souvenir, c'est que Guy Fréquelin, à l'époque, cherchait un pilote, un jeune pilote, était venu me voir à l'arrivée, il m'avait attendu et il m'avait félicité, était venu parler à mon père en me disant que voilà, il fallait peut-être qu'il roule en Citroën l'année prochaine. Donc c'est une anecdote, mais voilà, nous on était quand même Peugeot. Et comme on était quand même fidèle, voilà, on est resté sur la marque Peugeot. Mais tout ça pour dire que voilà, dans le week-end, c'était chargé d'émotions pour moi. La 306, les temps, et puis monsieur Guy Fréquelin, qui était quand même voilà, un grand monsieur. Si vous pouviez revivre un rallye juste pour le plaisir, ce serait lequel? Le Critérium des Cévennes, avec les spectateurs comme à l'époque. Parce qu'en fait, c'était une communion entre ce que j'étais à Montpellier, toute ma vie, mes copains, mes amis, ma famille. Et sur le rallye des Cévennes, il y avait tellement de monde de partout et que des passionnés qu'en fait j'avais envie de passer tous les virages le plus vite possible et donner du plaisir à tous les gens et en même temps essayer de faire la meilleure performance. Donc ouais, c'est le Critérium des Cévennes. Et maintenant, quels sont vos projets avec Enjolras Race? Alors moi, mes projets Enjolras Race, c'est essayer de continuer à faire progresser mes pilotes que j'ai actuellement et aussi toujours préparer des voitures de rallye idéalement dans mes spécialités, mais sinon j'aimerais un peu plus développer aussi les véhicules historiques. Je trouve que c'est un peu notre histoire avec mon père et après aider les jeunes. J'aimerais bien aider encore des jeunes, même à 18 ans, parce que je pense que j'ai beaucoup à leur donner et leur faire gagner beaucoup de temps sur le temps, parce que le temps on n'en a pas beaucoup, l'argent non plus, et donc pour le consommer rapidement, il faut être bien encadré rapidement et avoir les bons choix. Et donc je pense que je suis un bon choix pour des choix de pilotes qui veulent vite progresser. Et donc ouais, j'ai envie de continuer ça, de me marrer dans ce que je fais avec mon équipe, avec mes pilotes, et toujours faire des belles bagnoles, des belles voitures. Et voilà. Bien, merci monsieur Enjolras d'avoir accepté cette interview. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Le meilleur, essayer de gagner des courses, de faire toujours mon travail le mieux possible, et puis que je puisse, comme on disait en début d'interview, transmettre au maximum et essayer de faire des belles choses encore dans le sport auto, marquer un peu plus l'histoire, quoi. Eh bien, merci beaucoup et à bientôt sur les rallyes. Merci à toi.